Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle espagnole sur la chaîne Espagnol pour tous, la chaîne dédiée à l'apprentissage de l'espagnol. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les bases en espagnol. Premièrement, se présenter. ¿Cómo te llamas? Comment t'appelles-tu? ¿Cómo se llama? Comment vous appelez-vous? Remarquez qu'il y a bien un accent sur le O pour le distinguer du mot comme, qui se dit pareil como en espagnol, mais qui ne porte pas d'accent. Vous allez répondre me llamo, je m'appelle, por ejemplo, me llamo Juan. Ou tout simplement par le nom de famille ou le prénom. A noter que apellido, c'est le nom de famille et que nombre, c'est le prénom. Si on vous demande l'âge, deux manières qu'on peut. ¿Cuántos años tienes? O tiene. Quel âge as-tu ou quel âge avez-vous? Ou ¿qué edad tienes? Tiene. Quel âge as-tu? Vous allez répondre tengo, par exemple, 30 años. Si vous allez avoir, par exemple, 30 ans, vous pouvez dire voy a tener ou voy a cumplir. Vous allez avoir. Le verbe cumplir veut dire réaliser, veut dire avoir, un peu comme tener. Et d'ailleurs, vous retrouvez le verbe cumplir dans l'expression joyeux anniversaire. Feliz cumpleaños. Donde vives? Donde vive? Où vis-tu? Où vivez-vous? Vous allez répondre vivo en, toujours n, hein, pas a. Ça veut dire j'habite en A. En pour un pays, A pour une ville. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que vous aimez? Les gens peuvent vous demander ¿Qué te gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Qué te encanta? Donc, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Et qu'est-ce que tu adores? Vous allez répondre Me gusta viajar. Par exemple, j'aime voyager. À remarquer que le verbe gustar, qui est le verbe plaire, aimer, par exemple, dans me gusta viajar, ça veut dire j'aime voyager. Mais si ce que vous aimez est au pluriel, il faudra mettre le verbe au pluriel, c'est-à-dire me gustan los viajes. J'aime les voyages ou les voyages me plaisent, hein, si on traduit en français. Voilà. En ce qui concerne l'espace, j'ai mis quelques adverbes. Aquí, ahí, ahí. Ici, là, là-bas. Vous voyez, c'est comme en français, où il y a trois mesures. Une qui est proche, l'autre un peu plus loin et l'autre très loin. À droite, à gauche, a la derecha, a la izquierda. Proche, loin, cerca, lejos, qui se dit avec le verbe estar. Rappelez-vous, estar c'est pour tout ce qui est situé dans l'espace, contrairement à ser qui est la caractéristique. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ser et estar. Abajo, en bas, arriba, en haut. Pour vous rappeler de abajo, eh bien dans abajo vous avez le mot déjà bas comme en français pour vous rappeler que c'est bien en bas. Et puis une autre expression en la esquina ou en el rincón, ça veut dire dans le coin, par exemple. La politesse, évidemment, très importante. Une expression que vous allez utiliser tout le temps, por favor, s'il te plaît, s'il vous plaît. Remarquez qu'il n'y a pas de différence. Hein. En français, si on tutoie ou si on vous voit, en espagnol, non. Juste un petit rappel sur l'utilisation de usted et ustedes. En français, le vouvoiement se fait par le vous, la deuxième personne du pluriel. En espagnol, non. En espagnol, c'est le usted, ustedes, c'est-à-dire la troisième personne du singulier ou du pluriel. On utilisera la troisième personne du singulier pour, par exemple, un monsieur ou une madame, vous voyez, quand il n'y a qu'une personne. En revanche, quand il y a plusieurs personnes, c'est le usted, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Cela veut dire qu'on va utiliser le verbe conjugué en français à il au singulier ou il au pluriel. Le agradezco, je vous remercie. Oh, te agradezco, je te remercie. Lo siento, je suis désolé. Perdón, qui ressemble au français, pardon. Et puis les formules de souhait. Yo quisiera, je voudrais. Me gustaría, j'aimerais. Vous remarquez le verbe gustar. Hein. Et les chiffres. Alors, dans l'ordre évidemment. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. Je vais les répéter. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. Quelques couleurs. Rojo, rouge, verde, vert, azul, bleu, amarillo, jaune, violeta, violet, rosa, rose, negro, noir, blanco, blanc. Ils peuvent se mettre au féminin.
les noms de couleurs qui sont au féminin sont ceux qui se terminent par un O. Par exemple, amarillo donne amarilla. En revanche, ceux qui se terminent déjà par un A, comme violeta, rosa, ne changent pas. Également pour verde et azul, qui ne changent pas. Vous allez, si vous êtes en voyage en Espagne, en Amérique latine, vous allez évidemment aller au restaurant, demander. Et donc, je vous ai mis quelques petites expressions. La note, l'addition, la cuenta. Quanto cuesta? Combien cela coûte? Combien cela vaut? A qué hora abre el restaurante? À quelle heure ouvre le restaurant? Pardon. Podemos comer, manger. Almorzar, qui veut dire prendre le repas du midi, c'est-à-dire déjeuner. Cenar, c'est dîner. On remarque le mot la cène, qui est le repas du soir. Merendar, verbe à diphtongue, comme almorzar d'ailleurs, qui veut dire, merendar veut dire goûter. Prendre le repas du 4h, 5h. Es posible pagar por... Alors, est-il possible de payer en espèces, efectivo, cheque, comme en français, chèque. Tarjeta, la carte bancaire. Attention à ne pas confondre avec carta. Quelques petits mots. Carne, la viande. Pescado, poisson. Vegetales, légumes. Postre, dessert. Alors, pour l'entrée, on peut dire entrada ou on peut dire primer plato. Pour le plat de résistance, le second plat, segundo plato. Les boissons, bebidas. On reconnaît le verbe beber qui veut dire boire, qui est un verbe régulier. Quelques viandes, pollo, poulet, pavo, dinde, cerdo, cochon, jamón, le jambon, vino, vin, sal, sel, agua, eau, café, café, pareil. Quelques petites expressions. Donde se sitúa un supermercado? Où se situe un supermarché? Vous demandez à quelqu'un s'il connaît un restaurant ouvert à cette heure-ci. ¿Conoce usted un restaurante abierto? Pouvez-vous me dire où je peux trouver un parking? ¿Puede usted, voyez-vous, c'est le vouvoiement, decirme dónde puedo yo encontrar aparcamientos? ¿Es posible que yo pague por tarjeta? Est-il possible que je paye en carte bancaire? Et puis un rappel, un rappel avec le présent indicatif, des verbes réguliers. Par exemple, prenons le verbe cantar. Cantar, on enlève l'infinitif, c'est-à-dire AR, et puis on rajoute les terminaisons. Ce qui donnera canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantan. Le verbe comer, como, comes, come, comemos, comeis, comen. Et puis pour finir, par exemple, vivir, qui veut dire vivre, habiter, bibo, bibes, bibé, bibimos, bibis, accent sur le i, biben. À remarquer qu'à vous, il y a toujours un accent, soit sur le a pour les verbes en AR, soit sur le e pour les verbes en ER, soit sur le i pour les verbes en IR. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez bien appris à vous présenter avec cette petite vidéo. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. Hasta pronto, adios.